Quand on sait qu'une période un peu plus difficile approche et un peu plus intense, on a parfois un talent fou pour se faire des films, des scénarios catastrophes, et si ça se passe mal, je vais jamais tenir, ça va pas aller, bref, c'est un vrai Netflix à l'intérieur de notre cerveau. Et le problème, c'est que ce petit cinéma intérieur active déjà le stress même avant que quelque chose n'arrive. Et ça ne nous aide pas du tout. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 façons simples de rester plus calme dans ces moments-là, sans devoir y passer des heures, sans méditer dans un ashram, sans devoir respirer comme un phoque pendant 45 minutes. Je suis Diane, j'enseigne des techniques simples et validées scientifiquement pour mieux gérer le stress, la fatigue, la douleur, le sommeil pendant ou après une période médicale difficile. Et depuis 15 ans, mes outils digitaux ont aidé des milliers de personnes aux États-Unis et en Europe. Alors parlons du stress en 2 minutes. Quand on stresse, une hormone très utile va se libérer dans le corps. Elle s'appelle le cortisol. C'est ça qui va préparer notre corps à l'action. Elle nous met en mode vigilance, ce qui est pratique par exemple si vous croisez un ours dans la forêt. Mais beaucoup moins si ce qui arrive, c'est juste une journée un peu plus compliquée ou un défi un peu plus intense. Et surtout, le cortisol, il reste dans le corps pendant plusieurs heures. Ça veut dire que même quand la situation est finie, vous pouvez encore vous sentir tendu, irritable, sensible, crevé ou avec des difficultés de concentration. La bonne nouvelle, on peut agir sur cette courbe du stress, pas en supprimant le stress, c'est impossible, mais en évitant qu'il ne grimpe trop haut et en l'aidant à redescendre plus vite. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Alors, 3 choses que vous pouvez faire. 1, éviter la montée. Il y a ce petit moment subtil. Vous sentez que ça monte, le cœur bat un peu plus vite, les épaules se serrent, la respiration s'accélère et on pourrait très bien continuer comme ça jusqu'à se transformer en une sorte de cocotte minute émotionnelle. Ce signal-là, il est hyper important parce que si vous agissez à ce moment précis, vous pouvez éviter à votre corps de lancer toute la fanfare de cortisol. Ce que vous pouvez faire, c'est très simple, c'est prendre à ce moment-là 2-3 inspirations lentes, relâcher les épaules, desserrer la mâchoire, faire une mini pause de 5 secondes, rien de plus, en ne faisant rien. Ces gestes qui sont hyper simples envoient au cerveau un message très clair. Pas besoin de sortir les sirènes, ça va aller. Et du coup, le corps va produire moins de cortisol, la montée du stress est freinée et on garde une marge de manœuvre pour réagir de façon plus posée. Deuxième chose, quand le stress est déjà monté et qu'on veut le faire redescendre. Parce que parfois, on n'a pas le temps de le voir venir, ce stress. La situation arrive et pouf, le cerveau s'emballe, le cœur se met à battre à toute vitesse, notre respiration se raccourcit. Dans ce cas-là, si vous êtes dans cette phase-là, l'objectif, c'est d'aider le corps à redescendre petit à petit. Ce que vous pouvez faire, c'est rallonger légèrement l'expiration par rapport à la durée de l'inspiration. Faire un petit check de votre corps pour voir où est-ce que je me suis contracté juste maintenant et relâcher une zone du corps, n'importe laquelle. Pas besoin de respirer pendant 10 minutes, pas besoin de faire de la méditation. L'idée, c'est juste de rendre le système nerveux un peu moins vigilant et de le reposer un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer? Le cortisol va commencer à redescendre plus vite. On retrouve un petit peu plus de clarté, un petit peu plus de calme et un peu plus de choix dans la manière dont on va réagir. On va pas être 100% zen, mais on va être déjà une version plus calme de nous. C'est déjà énorme. Et le troisième endroit ou le troisième moment où on va pouvoir agir, c'est tout au long de la journée, créer des micro-pauses. Imaginez que votre stress, c'est une courbe qui monte, qui descend, qui remonte, qui redescend. Si on ne fait rien, elle finit par grimper au fur et à mesure de la journée. Si on ajoute quelques mini-pauses, même très courtes, la courbe reste beaucoup plus bas. On évite d'arriver en fin de journée dans un état de stress ou d'épuisement nerveux qui est vraiment avancé. Quand on parle de mini ou de micro-pause pendant la journée, c'est quoi? C'est 10 secondes ou 5 secondes pour s'arrêter, bouger un peu les épaules, regarder par la fenêtre, par exemple, regarder la nature, ça peut vraiment être très apaisant, boire un verre d'eau, se stretcher un tout petit peu,
Pas besoin de faire de la pleine conscience, de la méditation, d'avoir un moment de calme parfait. C'est juste un mini reset, c'est juste un petit bouton pause sur la courbe du stress. Mais du coup, votre hormone, le cortisol, va rester plus stable. On garde une énergie plus régulière pendant l'ensemble de la journée, même dans les moments difficiles. En conclusion, on ne peut pas empêcher les moments compliqués d'exister, mais on peut apprendre à éviter la montée trop rapide, à aider le corps à redescendre et à garder la courbe du stress un peu plus plate, un peu plus calme grâce à des gestes très simples. Et croyez-moi, ça change vraiment votre journée. Si vous voulez recevoir d'autres outils pratiques et validés scientifiquement pour vous aider dans des moments plus compliqués, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Le lien est juste sous cette vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.